Bienvenue sur Âme de Leader, le podcast conçu spécialement pour toi, femme entrepreneur, dirigeante ou décisionnaire, qui aspire à transformer ton potentiel en succès retentissant. Chaque semaine, je t'invite à plonger avec moi dans des sujets clés tels que le développement personnel, les secrets de la réussite, l'art de l'équilibre entre vie professionnelle et personnelle et les stratégies efficaces pour relever les défis uniques auxquels nous, femmes leaders, sommes confrontées. Ensemble, engageons-nous dans des échanges inspirants, émaillés de conseils pratiques et ce petit plus motivant essentiel pour te propulser vers l'excellence, tant dans ta carrière que dans ta vie personnelle. Je suis Laetitia, coach dédiée aux femmes entrepreneurs et dirigeantes et cofondatrice du réseau Elle pour femmes en affaires. Ma vocation, t'accompagner dans la libération de tes blocages, te guider vers l'exploitation de ton plein potentiel sans limite et t'aider à concrétiser la vie et l'entreprise de tes rêves. Ensemble, bâtissons ton chemin vers le succès. Bienvenue dans ce voyage inspirant. Bienvenue sur Âme de Leader. Hello à toutes, bienvenue dans cet épisode Âme de Leader. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode et de partager avec vous comment incarner sa posture de leader avec l'intelligence du cœur dans son business. Alors aujourd'hui, on va explorer une approche un peu différente de la posture de leader, de l'autorité, mais pas n'importe laquelle. On parle ici de l'autorité, surtout authentique. Alors le mot autorité peut faire peur, mais il n'est pas là pour vous effrayer. On n'est pas là pour être autoritaire, mais surtout de tenir son message, d'apprendre à tenir sa posture, à apprendre à tenir sa vision, tout en y mettant du sens et tenir tous ces aspects-là, non pas dans une posture liée au mental, non pas dans une posture liée à l'ego, mais surtout celle qui navigue à partir du cœur. Et donc, celle qui ne cherche pas à plaire à tout prix, comme celle qui ne cherche pas à impressionner, mais qui vient de cette énergie que l'on appelle justement, voilà, cette fameuse intelligence du cœur. Cette intelligence du cœur, elle nous invite à prendre une posture solide et sincère, ancrée dans notre mission et surtout dans notre contribution. J'insiste beaucoup là-dessus auprès de femmes que j'accompagne chaque jour afin qu'elles reviennent souvent, régulièrement dans l'intelligence du cœur, mais aussi la notion de contribution. Pourquoi je fais ce que je fais aujourd'hui? Est-ce que je le fais à partir d'un espace de manque, de peur, de doute, d'ego, ou est-ce que je le fais parce que je crois sincèrement que j'ai envie d'aider les autres? Je me lève chaque matin avec ce feu intérieur de vouloir aider, de vouloir faire grandir, par exemple, chaque femme que j'accompagne ici dans mes coachings. Et donc, cette intelligence du cœur nous invite vraiment à prendre cette posture, comme je le disais, solide et sincère. Et c'est là tout le sujet du jour. Comment incarner cette autorité naturelle dans ton business, dans ta vie, sans chercher la validation, mais en restant fidèle à ton message et à ton rôle de leader. Parce que quand on est capable de faire ce shift, tout change. Alors la question, c'est est-ce qu'on y va? Est-ce que je déroule toute la suite? Donc en premier point, ce que je veux aborder avec toi, c'est notamment l'ego et le piège du qu'en dira-t-on. On va commencer par parler d'un piège dans lequel finalement, voilà, on tombe toutes à un moment ou à un autre. Moi-même, tout ce que je te livre à travers ce podcast et à travers mes réseaux sociaux, c'est aussi des espaces que j'ai traversés, des situations auxquelles j'ai été confrontée et qui m'ont demandé d'ajuster ma vision, ma posture et parfois effectivement mon attitude envers moi-même et puis envers mon entreprise ou le monde. Et donc le quand dira-t-on, tu sais, c'est ce moment où justement tu te retrouves à douter de toi, à te demander si ton message va plaire, si tu ne vas pas te faire juger, si ce que tu dis est assez bien pour être entendu. Tout ça, c'est l'ego qui parle finalement. L'ego te dit, moi, et puis je le fais pour moi, moi j'ai envie de gagner de l'argent, moi j'ai pas envie d'être éjectée, moi j'ai envie qu'on m'aime, moi j'ai envie d'être reconnue, mais qu'en est-il? On en revient de ta fameuse
mission et de ta fameuse contribution. Parce que quand on fait les choses finalement par peur de ne pas être reconnu, de ne pas être aimé, par peur d'être jugé, finalement on ne le fait pas pour les autres. On le fait simplement pour soi à travers d'un espace de peur et un espace de manque. Et donc cet ego qui te dit moi, il te fait croire aussi que tout tourne quelque part autour de toi, mais en réalité, hein, il te bloque profondément dans ta mission. Parce que quand tu te laisses embarquer dans ces peurs, dans ce besoin de plaire ou d'être validé quelque part, c'est ce que je viens d'expliquer, hein, tu perds de vue l'essentiel. Et l'essentiel, c'est quoi? C'est ta contribution, c'est ta mission. Et donc tu passes d'un état de leader à quelqu'un qui cherche finalement l'approbation. Et là, ton impact diminue. Alors pose-toi cette question, qu'est-ce qui est le plus important pour toi? Est-ce ton message et ta mission ou finalement le regard des autres? De mon expérience, c'est vrai que en fonction de mon expérience de vie, c'était quelque chose qui aujourd'hui était important, enfin jusqu'à encore quelques temps, qui était important pour moi, cette fameuse idée du regard des autres. Mais finalement, je me suis rendu compte à quel point ça desservait mon entreprise, sa croissance, ma croissance. Dès lors que j'ai commencé à complètement mettre de côté cette fameuse attente autour du regard des autres et de mettre de côté cette peur d'être jugée, puisque je suis partie du postulat et comme on l'entend bien souvent, on n'est pas là pour plaire aux autres, on ne peut pas accompagner tout le monde dans nos entreprises. Mais si j'enlève tout ça, qu'est-ce que j'ai envie de faire profondément? Et forcément, comme je le parle souvent, c'est ce feu intérieur hein, qui moi me met à chaque fois en éveil, qui me met de la joie chaque jour, qui est d'accompagner des femmes dans leur puissance, à s'autoriser, des femmes qui vont s'épanouir dans leur entreprise, mais aussi dans leur vie, et ce à tous les niveaux. Et donc revenir à cette intelligence du cœur pour sortir de ce piège finalement, c'est de se reconnecter à cette énergie du cœur. Quand tu es dans cette énergie, finalement ton focus change. Tu n'es plus là pour plaire, mais tu es là surtout, comme je le dis, pour impacter. Alors on pourrait se dire oui mais moi voilà je vise pas des choses aussi grandes parce que derrière des fois le mot impact on s'imagine que c'est des choses qui sont grandioses et quand bien même elles sont grandioses j'ai envie de dire vas-y fonce mais même si c'est des choses que tu estimes à petite échelle bien évidemment que tu impactes déjà même si c'est 10 personnes et ben c'est déjà ces 10 personnes que tu impactes déjà donc n'aie pas peur d'utiliser ce mot puisqu'il est essentiel en tout cas dans ta croissance entrepreneuriale. Et donc, imagine que chaque fois que tu prends la parole, que tu prends une décision pour ton business, que tu le fais finalement en étant pleinement connecté à ton cœur, connecté à ta mission, à ce que tu veux apporter au monde. C'est là que tu deviens vraiment puissante parce que tu n'es plus dans le fameux moi, comme je le qualifie, mais tu es dans la contribution, tu es là pour transmettre quelque chose d'important. Et crois-moi, quand tu te mets dans cette posture, ta présence change, mais à 200%. Ton message gagne en profondeur et tu ne cherches plus la validation. Tu t'exprimes pour apporter, pour enrichir, pour inspirer. Et ça, crois-moi, ça se ressent puissamment. Autre point aussi que je voulais aborder avec toi, c'était notamment la transformation de tes peurs hein, et laisser le passé hein, finalement derrière toi. Je le répète souvent, celles qui me connaissent hein, vont reconnaître cette phrase qui est ton passé n'est pas ton lieu de résidence. Maintenant, je veux te partager vraiment ma vision par rapport à ça. Nos peurs actuelles, elles viennent souvent de notre passé. Peut-être un moment où on a été critiqué, une expérience où on s'est peut-être senti incapable, ou d'un souvenir finalement où on s'est fait juger. Mais ces peurs, elles ne sont pas à définir qui tu es aujourd'hui. Elles ne définissent pas qui tu es. Elles ne définissent pas la valeur que tu as. Bien évidemment, elles sont bien dissociées. Alors, demande-toi, est-ce que aujourd'hui tu veux laisser des blessures du passé dicter ta posture de leader d'aujourd'hui? Pose-toi vraiment cette question-là. Et si tu choisis de rester connecté à ce que tu veux partager, à l'intelligence du cœur, ces peurs vont commencer à s'effacer. S'effacer parce que ton focus du coup finalement sera totalement ailleurs. Au lieu de t'accrocher à ce qui te limite, tu vas être dans l'action et surtout quelque chose qu'on oublie souvent, c'est être pleinement dans l'instant présent. Donc prendre une posture de leader avec cette énergie de contribution,
bah, c'est à partir de là que tu peux vraiment incarner une posture solide. Cette posture, elle ne vient, attention, hein, pas de l'arrogance. Et quand je reviens sur le mot autorité, il faut pas du tout voir quelque chose comme quelque chose de dur, comme quelque chose. Là, sinon, ça veut dire qu'il y a des choses à aller travailler dans tes croyances limitantes autour du mot. Mais vraiment, ni dans cette envie finalement de dominer, elle vient vraiment d'un puissant engagement, d'une sincérité, hein, et surtout d'une volonté à aider. Quand on est dans une posture d'autorité, peu importe si le monde extérieur n'est pas du tout d'accord pour que tu contribues de la manière dont tu as envie de le faire, eh ben en fait, toi, tu tiens vraiment cette solidité, hein, en toi. Tu te sens en sécurité intérieure et tu te sens solide face à tes projets, face à tes ambitions. Et donc, comme je dis, ça change vraiment, vraiment tout, hein. Et pour moi, l'autorité en tant que leader, c'est savoir être aligné, hein, aligné à son message, à sa mission. C'est parler avec cette conviction profonde parce que ce que l'on dit a un vrai sens pour nous, hein. Ça, c'est bien évidemment, c'est ce que j'appelle la posture aussi d'authenticité que j'ai nommée au tout début. Et quand tu te mets dans cette posture, bah alors tu attires naturellement les personnes à toi. Ça peut être des clients, ça peut être une communauté, des prospects, des partenaires professionnels, mais pas que, hein. Ça peut aller bien évidemment au-delà, à travers toutes les sphères de ta vie. Et donc, bah, les personnes finalement vont sentir quoi? Cette sincérité. Ils voient que tu es là pour eux, ils voient que tu es là pour les aider réellement, pour créer du positif et pas pour flatter finalement ton ego par peur d'être justement, par besoin plutôt d'être reconnu et par besoin finalement de faire gonfler le compteur par exemple de likes ou que sais-je. Alors essaye d'observer finalement dans ta journée comment tu t'exprimes. Est-ce que tu cherches à plaire ou est-ce que tu parles pour apporter quelque chose de vrai? Fais cet ajustement en continu et tu verras comment ta présence s'affirme. Quand je dis vraiment, tout ça, c'est pas pour te juger, c'est pas pour pointer du doigt, mais c'est surtout pour que tu prennes de la hauteur et surtout pour te faire prendre conscience. Comme je te le dis, ce que je t'apporte aujourd'hui, c'est ce que moi aussi, hein, j'ai pu parfois vivre. J'ai pu me perdre aussi dans mon ego. On n'est pas là pour se dire que c'est bien ou c'est mal, on est juste là pour se dire finalement de quelle manière j'ai envie d'avancer. Et aujourd'hui, quelque part, si j'ai des résultats ou que j'en ai pas, est-ce que je ne peux pas finalement prendre le temps quand même d'observer ça et de voir à partir de quel espace je nourris mon entreprise et je suis en relation aussi avec les autres. Et donc, tu peux hein, faire quelques exercices que je vais te partager pour cultiver, si tu le souhaites, hein, cette posture. Donc, ce sont des petits exercices que tu peux intégrer facilement dans ton quotidien. Alors, ça peut être un exercice du matin. Chaque matin, tu peux prendre que 5 minutes, je dis bien que 5 minutes pour te poser hein, cette question. Pourquoi est-ce que je fais cela aujourd'hui? Moi, je reviens tout le temps dans l'énergie du sens. Quand je fais une action, est-ce que cette action, elle a vraiment du sens pour moi? Est-ce qu'elle me fait plaisir? Est-ce que ça me donne de la joie? Est-ce que ça me permet d'être une meilleure personne? Est-ce que ça permet vraiment d'aider hein, les autres? Et donc, il y a cette question de pourquoi est-ce que je fais cela aujourd'hui et puis quel est le message que je veux transmettre aujourd'hui. Quand moi je démarre, que ce soit un rendez-vous de premier contact avec une cliente, quand je démarre un coaching avec une cliente, quand j'appuie sur ce bouton play pour vous faire un podcast ou quand je fais un post que je publie via les réseaux sociaux, je me dis toujours dans mon cœur et à l'intérieur de moi, j'ai envie d'apporter le meilleur que je puisse apporter. Alors il y aura toujours, oui, on pourra se dire des meilleurs, on n'est pas là pour être en train de se comparer, mais surtout de se dire, moi là, à cet instant, dans l'énergie que j'ai envie de partager, j'ai envie que ce soit quelque chose qui vienne du cœur et j'ai envie d'apporter le meilleur que je puisse à travers mes conseils, à travers ma voix, à travers ma posture, etc., etc. Donc visualise-toi, hein, si tu le souhaites, en train de parler, de partager cette énergie de contribution et garde cette intention tout au long de ta journée. Et puis, tu peux faire pourquoi pas un autre exercice qui est un exercice de visualisation. Si tu as déjà fait
cela, si cet exercice fait sens pour toi, en t'imaginant finalement dans une situation où tu es amené à t'exprimer. Ça peut être une prise de parole ou une conversation, en tout cas qui est importante, qui a du sens pour toi. Et de visualiser, finalement, te visualiser dans cette situation avec une posture calme, une posture assurée et surtout avec cette intention de contribuer, vraiment, d'apporter le meilleur que tu puisses apporter. Vraiment, comme si tu sentais que au niveau de ton cœur, au niveau, de cet espace, même de ton plexus, il y avait une énergie qui en sortait, et que tu avais envie vraiment de voilà, d'apporter, du bon et de rayonner à travers justement, cette intelligence du cœur. Et donc voilà, d'être dans cette intention et non pour plaire et puis, sers-toi de cette image finalement autant que tu le souhaites pour ancrer finalement ta posture. J'espère que ces, petits exercices qui sont plutôt simples et rapides à mettre en place vont, avoir du sens pour toi. Donc, voilà, j'espère en tout cas que ce podcast, puisse créer chez toi des déclics. Voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui sur, l'autorité authentique, l'intelligence du cœur dans son business, dans sa vie d'entrepreneur. Incarner cette posture de leader, c'est un chemin qui demande de se détacher, hein, des attentes extérieures, d'arrêter de chercher une quelconque validation. Mais je peux te dire que quand tu fais ce shift, l'impact, en tout cas dans ta vie et aussi dans ton entreprise, en seront immenses du coup. Alors je t'invite à tester ces exercices, à répéter tout ça, à les répéter et à observer comment tu te sens. Tu verras que plus tu te connectes à ton message, plus tu te libères des peurs et plus ta posture devient naturelle et surtout puissante. Sache que justement cette énergie, elle représente un gros pourcentage dans notre énergie et aujourd'hui quand on veut vraiment favoriser un changement significatif et quand on veut améliorer sa qualité de vie, ça passe par des énergies pardon, émotionnelles élevées. Donc rappelle-toi de ça. Et donc, bah, je te remercie, hein, je vous remercie à toutes de m'avoir écouté aujourd'hui. Et si cet épisode bah, t'a parlé, n'hésite pas à t'abonner, à me rejoindre pour d'autres discussions autour du leadership, autour du mindset. N'hésite pas aussi à partager cet épisode au plus grand nombre, à des femmes en tout cas qui ont besoin d'écouter ce message. Ça ne fera que m'aider, que grandir ma chaîne aussi. De podcast. Et puis, ben, si tu ressens l'appel d'aller plus loin, si tu sens que tu veux justement être cette femme qui entreprend à partir de cet espace, bien évidemment, ça n'enlève en rien le côté aussi pragmatique hein, et stratégique. Mais en tout cas, voilà, je serais ravie de pouvoir échanger avec toi. Donc, n'hésite pas à m'envoyer soit un petit message ou tu verras un lien qui se situe à côté de ce podcast et on peut se prendre un rendez-vous, une conversation coaching, c'est offert, sans engagement. Donc ça sera l'occasion en tout cas de voir où est-ce que tu en es, où sont tes problématiques si tu veux avancer sur celle-ci et voir comment je peux t'aider de la meilleure des façons. Voilà, je te souhaite de passer une excellente journée. Je te dis à très bientôt et continue d'incarner cette leader que tu es.